Alors bonjour à tous, bienvenue à l'église de l'Espoir des Mille-Îles ce matin, à notre service en direct, live. J'aime ça être encore une fois live avec vous autres pour avoir un sentiment de proximité. Du moins, j'aimerais ça que vous sentiez qu'on est tous ensemble en train d'être ensemble, puis d'écouter la parole ensemble, puis d'honorer Dieu ensemble. Alors, merci d'être là, merci de vous... c'est ça, vous approchez tranquillement pas vite. Je suis content d'être avec vous ce matin. Encore une fois, mon nom est Claude Hurtaud, pasteur de l'Église de l'Espoir des Mille-Îles, ici même à Sainte-Thérèse, Québec. Alors, aujourd'hui, le 28 mars 2021, bienvenue. Bienvenue. Deux petites annonces d'importance ce matin pendant que les gens se rassemblent. Je vais annoncer la même chose à la fin du message. Donc aujourd'hui à 13h, on va avoir notre réunion d'affaires annuelle. Et la réunion d'affaires de l'Église de l'Espoir des Mille-Îles, on se rencontre à 1h après-midi. Si vous n'avez pas reçu le lien de Zoom, vous pouvez contacter Olivier Carrier, comme vous savez, notre maître d'ordinateur et de Zoom. Alors, vous pouvez parler avec lui, puis il va certainement être capable de pouvoir vous connecter. Et même ceux qui sont juste par téléphone. On a vu aussi que dans le Zoom, on peut juste, ceux qui n'ont pas d'Internet, mais qui ont un téléphone, ils peuvent se connecter quand même. En tout cas, ça, c'est à voir avec Olivier Carrier. Cet après-midi, 1h, manquez pas ça. Donc, réunion d'affaires annuelle pour l'Église de l'Espoir des Mille-Îles. Alors, bienvenue à tous, membres et non-membres. Dimanche prochain, comme vous savez, c'est la Pâque. Donc, on avait pensé dimanche prochain de pouvoir justement faire un message dans la circonstance. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire aussi, c'est qu'à 10h45, on va aussi aller sur Zoom et on va faire la scène ensemble. Ça fait un bout de temps qu'on l'a pas fait. Et je pense que ce serait vraiment fun de pouvoir se retrouver ensemble, le corps de Christ ensemble de l'Église de l'Espoir des Mille-Îles, et de pouvoir faire la scène ensemble spécialement pour Pâques et de nous rappeler qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, puis de revenir encore une fois au fondement, à la base de qu'est-ce qu'on croit. Donc, je vous invite à pouvoir être des nôtres dimanche prochain. Donc, aujourd'hui, on va continuer notre étude sur le livre de Romains. Et c'est sûr et certain que tantôt j'ai dit justement que il y avait un verset à mémoriser dans la Bible, ce serait 16, mais je pourrais peut-être aller un petit peu plus loin. 16 et 17, vraiment, ces deux versets-là à mémoriser. S'il y aurait deux versets que je voudrais mémoriser dans la Bible, ça serait ceux-là. Donc, c'est important de pouvoir bien rentrer dans... Aujourd'hui, on va juste voir probablement Romains 16, Romains 1, 16, parce que, encore une fois, je vais prendre mon temps. Et il y a tellement de choses à discuter, à parler à travers qu'est-ce qu'on va voir. Puis je veux adresser quand même quelques points importants à travers tout ça. Et des choses qu'on vit tous, qu'on vit tous. Donc, le message, le titre du message aujourd'hui, c'est « Car je n'ai point honte de l'Évangile ». Il a fallu que je me creuse la méninge assez profondément pour trouver ce titre-là, « Car je n'ai point honte donc de l'Évangile ». Donc, on va voir ce matin Romains 1, verset 16. Mais avant de commencer à parler de ce verset, on va lire Romains 1, verset 8. Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans Romains 1. Vous êtes probablement déjà là. Donc, je rends d'abord grâce. Et ici, je voulais juste peut-être mettre une petite parenthèse quand même assez intéressante à observer dans ce texte-là. C'est comme si Paul, il y a 3 points peut-être qu'il veut parler. Et là, il fait juste dire d'abord, donc mon premier point, c'est ça, je rends premièrement grâce. Puis après ça, on dirait qu'il se perd dans plein d'autres choses. Et personnellement, je pense que c'est l'excitation.
Et aujourd'hui, il n'y aura pas de 1 point, 2 points, 3 points. Oui, on va faire ça plus tard, c'est pas coutume, mais je vois que Paul ici commence par dire « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mais témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs, aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Seigneur, on veut te remettre ce temps ensemble en tant qu'Église, Seigneur Dieu, l'Église de l'Espoir des Mille-Îles. On veut te remettre chaque personne qui nous côtoie, Seigneur Dieu, puis on est tellement bénis. Je te demande, Père, que tu puisses nous parler à travers ces paroles, que tu puisses nous encourager et, Seigneur Dieu, que ton esprit puisse nous guider maintenant dans la compréhension de l'observation de ces textes, Seigneur. Alors, Père, merci d'avoir parlé aussi, merci d'avoir parlé, merci d'avoir déjà parlé, que tu nous as laissé ce livre qui est extraordinaire pour qu'on puisse apprendre à te connaître, qu'on puisse apprendre à connaître ton caractère, pour qu'on puisse apprendre à connaître ta volonté, pour qu'on puisse apprendre à connaître l'espérance à laquelle on a été appelé. Alors, Père, on veut te remettre ce temps ensemble dans ta parole, dans le nom de Jésus, on prie. Amen. Donc, Romains 1 nous a parlé, on a vu dans l'introduction de Romains 1, c'était comme si, encore une fois, on avait dit souvent comment que c'était la porte d'entrée, si on peut dire, du livre de Romains. Et c'est là où ce qu'on va parler justement de Romains 1.1. Il parle de l'Évangile, par qui l'Évangile est venu, pour qui l'Évangile est venu. Donc c'est vraiment le fondement même, encore une fois, la porte d'entrée du livre de Romains, c'est vraiment l'introduction à l'Évangile. Et pendant les autres, le restant des chapitres, bien, on va voir un peu cette montée justement de l'Évangile. Qu'est-ce que l'Évangile? Puis je me souviens qu'au début, on avait prié ensemble comment que s'il y a une chose que je voulais dans ma vie, à moi personnellement, puis qu'on voulait ensemble, c'est vraiment que l'Évangile ait un impact dans nos vies et qu'on puisse bien la saisir et que ça puisse avoir cet impact où ce qu'on voit l'Évangile aussi important que nos propres vies. Et c'est ça que Paul est en train de nous montrer ici au verset 16. Donc, cet Évangile qui a été promis par les prophètes, les Saintes Écritures, le fondement de cet Évangile, c'est Christ, donc son œuvre, c'est par la grâce, donc on peut recevoir donc cet Évangile. Et là, Paul va nous amener dans Romains 1, verset 16, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif, premièrement, et puis du grec. » Si on veut voir le résumé du livre de Romains, on va lire Romains 1, 16 et 17.
Si on veut voir l'introduction du livre de Romains, on veut voir Romains 1, 16 à 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. On a tout le fondement de la marche avec Dieu, le fondement de notre vie en Christ, et on a par la foi et pour la foi, et on a maintenant aussi par la foi, on va marcher puis on va croire à ça, et notre vie, du début jusqu'à la fin, on va vivre dans ça, dans l'idée que c'est par la foi que j'ai reçu ce salut, et c'est que c'est pour la foi, donc ma foi maintenant a une substance de pouvoir croire et de pouvoir marcher avec lui. Donc, Paul est en train de dire quoi? Il est en train de dire, proclamons cette bonne nouvelle, right? Cette bonne nouvelle de l'Évangile de Romains qui est littéralement cette bonne nouvelle, ou ce que c'est pas juste une nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle qui porte à la proclamation des Écritures. C'est la raison pour laquelle on prêche, c'est la raison pour laquelle on en parle, c'est la raison pour laquelle on est sur Facebook présentement, c'est que les gens puissent entendre l'Évangile. C'est quoi l'Évangile à la base? Encore une fois, c'est Dieu nous pardonne de nos fautes. En Jésus-Christ, Dieu nous pardonne de nos fautes. Deuxième point, c'est que il vous délivrera du pouvoir aussi de l'esclavage. Peu importe ce qui nous rend esclaves dans nos vies, l'Évangile va faire en sorte que je vais être libéré, dégagé. Et si je suis pas dégagé, c'est que je ne comprends pas bien l'Évangile. Il va nous donner aussi une espérance sur la lumière au bout du tunnel. Quand je comprends bien l'Évangile, j'ai justement cette lumière au bout du tunnel qui me dirige. Et ça, c'est adressé vraiment à des gens, à ceux qui habitent à Rome, donc à ceux qui habitent à Rome, à tous ceux qui habitent à Rome. Et c'est adressé aussi aux gens qui sont non sauvés à Rome. C'est adressé aussi, comme on a mentionné la semaine passée, aux croyants de Rome. Les gens qui étaient aussi, donc l'Évangile n'était pas juste pour les non-croyants, mais aussi pour les croyants. On a déjà mentionné une fois, j'avais écouté ça, j'avais entendu ça, je pense, de John Piper qui disait justement que si on pense que l'Évangile c'est juste pour les non-sauvés, ben je ne comprends pas l'Évangile. J'ai pas vraiment une bonne compréhension de qu'est-ce que l'Évangile. Et l'Évangile aussi nous est offerte, nous est donné pour contrecarrer, pour nous donner une substance dans les circonstances mauvaises de nos vies. L'Évangile nous est donné aussi pour les catastrophes et aussi nos souffrances qu'on peut avoir dans nos vies. Donc, car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement et du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Donc, ces deux versets-là ont été le fondement de plusieurs réveils. Ces deux versets-là ont été le fondement de plusieurs réformes à travers l'histoire. Ces deux versets-là, souvent, ont changé des vies, ont changé des nations qui ont commencé à croire pour le salut par la foi en Christ. Et ça a changé le cœur de Paul. Ça a changé le cœur de Paul, et le changement du cœur de Paul a été conduit dans ce changement de persévérance. Paul maintenant à cause de l'Évangile, était prêt, comme on a vu la semaine passée, était prêt à la persévérance, était prêt à la souffrance. Il était prêt même à mourir. Est-ce qu'on est là, nous autres? Et le mot ici qui est « car je n'ai point honte de l'Évangile », donc le « car » ici fait référence justement à cette, on va dire en français, une conjonction, j'ai perdu ma page, une conjonction, je vais vous dire ça rapidement, donc
je me dois, donc c'est une conjonction de coordination. Donc, c'est pas qu'il est en train de dire quelque chose de plus, mais il est en train de mettre ces phrases ensemble. Donc, les deux autres « je » qui étaient juste avant le verset précédemment, au verset 14. Donc, Paul réalise qu'il y avait une dette. Il a tellement reçu par la grâce de Dieu, sans mérite, que maintenant il ne pouvait pas faire autrement que maintenant de prêcher l'Évangile. Je me dois, j'ai une dette maintenant, j'ai tellement reçu gratuitement cet Évangile de grâce qui est sans mérite, que maintenant je dois la proclamer. Et deuxièmement, j'ai un vif désir, donc je suis prêt maintenant à pouvoir annoncer cet Évangile-là. Donc Paul était, je pourrais dire, prêt, comme je disais, à persévérer, à souffrir, à mourir. Il s'est passé quelque chose dans sa vie. Il a vu quelque chose dans l'Évangile que souvent, nous, on oublie. Et Luther est aussi un autre gars qui a défié, a affronté la puissance du temps. Et juste pour vous mettre rapidement dans le contexte de Luther, avant que Luther ait mis ses 95 thèses sur les portes de l'église de Wittenberg, le contexte en 1483 était que c'était un temps très, très pénible, très, très sombre. Donc, dans ce temps-là, il y avait justement la peste qui faisait rage, il y avait des villages qui étaient détruits justement par la peste. On disait que le 1/4 des enfants moins de 5 ans mouraient. Alors, il y avait vraiment des ténèbres partout, beaucoup de souffrances, beaucoup de déprime, je pourrais dire. Donc, c'était vraiment un temps noir dans les années 1483 en Allemagne. Et donc, la seule solution, la seule espérance que les gens avaient, c'était quoi? C'était l'Église catholique. Et l'Église catholique promettait quand même le royaume de Dieu. L'Église catholique promettait le ciel, promettait quand même une espérance du futur. Quand même assez intéressant. Mais ces promesses ont été transformées rapidement. Donc, on voit un peuple qui souffre, l'Église qui prédomine, et là, l'Église qui commence à offrir, vous avez tous compris, les indulgences. On a commencé à vendre les mérites du ciel. Et l'Église catholique a commencé à faire énormément d'argent. Et ils ont fait énormément d'argent. La promesse qui semblait être un salut est devenue rapidement une source de revenus maintenant pour eux. Dans le contexte où ce que les gens étaient dans la misère, l'Église en a profité. Et l'Église est devenue riche, puissante, plus puissante que les rois, que la politique. Et l'Église est devenue corrompue aussi. Vous savez, quand on donne de l'autorité sans avoir de redevabilité, ça produit de la tyrannie. Et c'est ça qui s'est passé avec l'Église catholique. Ils étaient le roi et maître. Et donc, Paul aussi fait face à un autre type de puissance, la puissance de Rome, le siège du pouvoir politique. C'était la force mondiale, la force militaire mondiale. Paul faisait face aussi à cette puissance. Et qu'est-ce que Paul nous dit? Car je n'ai point honte de l'Évangile, et on va y venir. Et Luther, je reviens encore à Luther, Luther est dans fait face à une institution qui domine dans tous les rangs de la société. Et Luther se tente de ça, il voit l'Église qui est corrompue, il voit l'Église qui prend avantage, comme on peut dire, du petit monde. Et c'est pour ça qu'il décide le 31 octobre 1517, je l'ai mentionné tantôt, tanné de cette dictature ou cette imposition doctrinale non biblique, il va mettre sur les portes de l'église de Wittenberg ces 95
Alors bonjour, bonjour. Je suis de retour. Excusez-moi, ça l'a arrêté toute seule, sans même que je touche à rien. Alors, désolé pour ces petits inconvénients. Alors, on était rendu à cette idée, justement, que Calvin, plutôt Luther, va mettre ses 95 thèses sur l'Église de Wittenberg. Et donc, et la raison pour laquelle, c'est qu'effectivement, Luther est tanné de voir cette Église prédominante, tyrannique. Elle tyrannise tout le monde. Alors, et c'est quoi que, en gros, ces 95 thèses vont dire? Il va affronter cette Église en mettant ses papiers sur les portes d'Église. Et il va affronter, en gros, cette idée, ce concept des indulgences. Et les indulgences procuraient énormément d'argent parce que ça nous amenait, si je veux acheter une indulgence, ça m'apportait peut-être un temps moins long dans le purgatoire. On sait que le purgatoire, dans la religion catholique, c'est un lieu d'attente. Et donc, pour sortir du purgatoire le plus rapidement possible, tu devais acheter des indulgences. Et donc, ça, c'était la première chose. La deuxième chose, il faisait de l'argent aussi par l'idée que tu pouvais aussi acheter des indulgences pour tes proches qui étaient déjà au ciel, qui étaient déjà dans le purgatoire pour les faire sortir plus rapidement. Donc, c'est vraiment un concept miratoire. C'est vraiment un concept de mériter quelque chose. Donc, je mérite le fait que je puisse sortir du purgatoire le plus rapidement possible. Et donc, on appelle ça un peu le trésor des mérites. On pourrait traduire ça en français comme ça. Et Paul est devant, donc, aussi ce genre de puissance miratoire qui est, on mérite, right, le salut, on mérite, et pas simplement, mais c'est un autre type, comme je pouvais dire, de puissance, un type de puissance qui est politique, qui met de la pression, que c'est vraiment un oppresseur. Mais là, Paul, il va leur dire quelque chose d'assez intéressant, car je n'ai point honte, et on peut voir que Luther n'avait point honte, même si c'était pour lui coûter sa vie. Des gars qui ont reçu cet évangile, puis ça a fait un impact dans leur vie. Car je n'ai point honte de l'évangile. Qu'est-ce que la honte? La honte, c'est un sentiment d'abaissement, d'humiliation. On va nous rabaisser. Et on sait que Paul avait passé à travers ça. On sait que Paul avait été emprisonné à Philippe. On sait que Paul avait été chassé de Thessalonique. Puis ça, c'est tout dans les chapitres 14, 15, 16, 17 du livre des Actes. On voit tous ces événements-là. Chassé de l'église de Thessalonique. Donc, il a vécu de l'humiliation. On l'a ridiculisé à Athènes. On lui a demandé de quitter Bérée le plus rapidement possible. Il a quitté Bérée le plus rapidement possible. Il était pris pour des fous parce que quoi? 1 Corinthiens 1, verset 18, parce que la croix, c'est une folie, right? La croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. 1 Corinthiens 1, verset 18, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Elle est littéralement une puissance de Dieu. Il a été lapidé en Galatie. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que j'ai déjà été humilié pour l'Évangile? Et la question qu'on peut se poser ensemble, c'est, encore une fois, pourquoi Paul va parler de ça? Pourquoi que Paul va prendre le temps de dire, moi, j'ai pas honte? Pourquoi qu'il n'a pas dit tout simplement, pourquoi qu'il n'a pas dit, moi je suis pour l'Évangile? Non, il a voulu faire un statement, parce qu'il savait que dans l'Église de Rome, il y a des gens qui étaient pour vivre dans l'humiliation, dans la honte. Parce que comme lui a vécu
des humiliations, a vécu des abaissements, il savait que l'Église de Rome était pour passer à travers des temps difficiles. Encore une fois, est-ce qu'on a déjà été humiliés? Nos familles, nos milieux de travail, nos amis, la société en général, est-ce qu'on est un peu gêné? J'entendais dernièrement une famille qui dit, moi c'est la première fois que j'entends parler que le protestantisme est au Québec. C'est quand même assez spécial qu'au Québec, les gens n'avaient jamais entendu parler qu'on était, les évangéliques sont quand même là. On est là, on a une voix. Donc, encore une fois, pourquoi Paul va adresser de cette façon-là? Parce qu'il sait qu'il y a des gens qui vont souffrir. Puis moi, je peux vous dire une chose, pour nos vies, juste pour qu'on se rassure un peu, c'est normal que de passer à travers certaines humiliations, certains rabaissements. Je n'ai point honte donc de l'Évangile parce que c'est une puissance. Donc encore une fois, Paul est en train de leur dire, hey, c'est normal. J'ai été chassé, j'ai été rejeté, j'ai été ridiculisé, j'ai été pris pour un fou. Avez-vous déjà eu ce sentiment de honte? Puis la réponse est oui. Donc Paul pouvait comprendre l'humiliation et le rabaissement que certaines personnes pouvaient vivre à Rome. Et Paul va dire, tournez avec moi dans Timothée, je veux dire, il y a tellement d'exemples dans les Écritures, il y a tellement d'exemples de ça, de ce que Paul va encourager les gens justement à ne pas avoir honte de l'Évangile. Et puis il va dire ça à Timothée, il va dire, ranime le don qui est en toi. Ranime ce don qui est en toi. Car ce n'est pas un esprit de timidité que tu as eu, que tu as reçu, mais c'est un esprit de timidité que tu as eu, que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et donc, qu'est-ce que le mot timide ici veut dire? Et souvent, c'est là Paul est en train de dire, ce n'est pas un esprit de timidité. Puis là, le mot timide, c'est vraiment le mot peur. Ce n'est pas un esprit de peur qu'on vous a donné. Androphobie, on n'a pas la peur des hommes. Et souvent dans notre vie passée, souvent dans ce qu'on peut vivre, vous savez, on peut avoir peur des hommes. Puis disons-nous une chose, ici les Écritures sont claires là-dessus, nous ne sommes pas les premiers. C'est pas comme si Dieu nous regarde et dit, t'as honte, tu te tiens à l'écart, je veux dire, t'es pas vraiment un chrétien qui est lumineux présentement, tu te caches, tu veux pas vraiment parler de l'Évangile. Mais ça, c'est arrivé à tous les croyants du Nouveau Testament et souvent de l'Ancien Testament. C'est arrivé aux disciples où ce que tous l'abandonnèrent quand la soupe commençait à être chaude. Dans Matthieu 26, verset 56. Même les parents de Jésus se sentaient pas trop à l'aise devant les pharisiens de pouvoir, dans Jean 9, verset 22, parmi certains chefs qui croyaient en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être rejetés par les pharisiens. Et donc, ça va nous arriver. C'est ça le message de Paul, je pense, qui est quand même pour moi assez clair. À cause de l'ensemble des Écritures, ça va nous arriver. L'Église de Rome est dans un contexte assez morbide. Perversion, intimidation. Nous autres, on est forts, toi, t'es faible. Right? Il y a tout ce jeu-là dans une société souvent qui arrive. Ah, le petit chrétien. Et là, il y a comme ce rabaissement. Puis là, on pense même Pierre, devant la pression populaire, Jésus s'en va à la croix. Puis le Seigneur Jésus lui avait dit, quand le coq va chanter, après qu'il va avoir chanté 2 fois, tu vas me renier. Non, Seigneur, je te renierai jamais. Je n'aurai pas honte de toi.
Je vais marcher avec toi, tu sais. Et donc, dans Marc 14, 54, 68, on voit cette histoire-là, puis inévitablement, après que le Seigneur Jésus-Christ ait dit que le coq va chanter 2 fois, tu vas me renier, effectivement, Pierre réalise qu'il a renié le Seigneur. Et là, qu'est-ce que Pierre fait? Il prend conscience de ça au verset 68 de Marc 14, et là, il va se mettre à pleurer. Il va avoir un cœur brisé. Avant la Pentecôte, après la Pentecôte, un peu la même chose dans Galates 2, verset 11. Est-ce que ça peut arriver à nous, qui sont des gens qui ont le Saint-Esprit, parce qu'on peut être des fois pris de honte? Oui, absolument. Dans Galates 2, 11 à 14, Pierre mangeait avec des païens, et là, il y a la gang qui arrive, et là, il est un peu gêné de manger avec des païens. Fait que là, ça dit qu'il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Et là, tellement que Barnabas aussi fut entraîné par leur hypocrisie. Et là, qu'est-ce que Paul va dire à Timothée? Rappelle-toi. Donc, c'est l'exhortation qui fait à Timothée ici de ranimer le don, ce qui veut dire tout simplement rappelle-toi. Le mot ranimer, c'est vraiment de se rappeler. Qui t'a sauvé? Qui t'a appelé à l'appel que tu as présentement? Et c'est ça qu'on voit dans Romains 1, verset 5, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat. On a été appelés par Dieu, par sa grâce, sans aucun mérite de notre part. Et il nous a donné cet appel de pouvoir communiquer l'Évangile. Puis Paul est en train de dire à Timothée ici, rappelle-toi. Puis vraiment, on peut faire un petit peu, puis un peu plus loin, il va dire au verset 8, de 2 Timothée 1, verset 8, « N'aie donc point honte du témoignage. » Puis regardez bien la suite de ce que Paul va dire. Donc, n'aie donc point honte. Là, on parle de honte, du témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus. Ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. C'est un peu la même chose que qu'est-ce qu'on vient de lire. N'aie pas honte. Tu as vécu peut-être, ranime, rappelle-toi, rappelons-nous de quoi qu'on a été sauvés. Rappelons-nous qui nous a appelés. Rappelons-nous qui nous a sauvés. Et là, mais souffre, la capacité de Paul qui est prêt à souffrir, Paul qui est prêt même à mourir. Donc la capacité de pouvoir, on se rappelle de quoi? On se rappelle que Christ a pris notre place et qu'on est sauvé aujourd'hui sans mérite, ayant simplement mis notre foi en Christ, notre confiance en lui, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Quelle est la puissance de Dieu? Qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Encore une fois, Romains 1, verset 5, on a reçu cette grâce et l'apostolat. Comment je fais pour réanimer le don qui est en nous? Rappelons-nous d'où vient notre salut. Rappelons-nous d'où vient cet évangile. Donc, qui nous a sauvés, il nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui... Et la grâce qui nous a... Excusez-moi. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Quand même assez... Il va le dire 2 fois. La deuxième fois qu'il va le dire, n'aie donc point honte, il va dire la même chose au verset 12. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Donc, en premier lieu, on voit quoi? On voit Timothée, rappelle-toi. Rappelle-toi que tu as reçu
cet évangile, tu as reçu le salut par la puissance de Dieu, parce que Dieu seul est capable de sauver. Dieu seul est capable de prendre ta vie et de te pouvoir te dire que maintenant tu as été justifié en lui. Dieu seul a la puissance de faire ça. Arrêtons de marcher dans un système de trésor, de mérite. Arrêtons de marcher dans un système d'essayer de mériter la faveur de Dieu. La faveur de Dieu a été accomplie, a été satisfaite par Christ. Donc, quand Paul il va dire à Timothée, ranime, rappelle-toi de cette réalité qu'il a donnée par la puissance de Dieu qui nous a sauvés. Tu sais, le Seigneur Jésus-Christ va dire quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi, dit le Seigneur Jésus-Christ. Le salut est exclusif à lui. J'ai pas un once d'œuvre personnelle qui peut être favorable à mon salut. La seule chose qui fait que je peux être sauvé aujourd'hui, c'est par pure grâce. La seule façon que je peux rentrer dans l'apostolat, ou plutôt la pastorale, ou l'œuvre du ministère, c'est que par la puissance et la grâce qui nous a été fait. Et deuxièmement, on voit au verset 12 de 2 Timothée 1, « Mais j'en ai point honte, encore une fois, car je sais en qui j'ai cru. » C'est une chose qu'on doit se rappeler ensemble dans des moments difficiles, dans des moments où on est peut-être découragé de nous-mêmes, puis on se regarde, puis on est comme « Colin, je suis pas un bon chrétien, moi. Colin, ça marche pas, tu sais. » Puis là, c'est comme quand on dit ça, on n'a rien de dire « Colin, que je mérite pas le ciel, moi. Colin, que je mérite pas, moi, la faveur de Dieu. » Effectivement, on la mérite pas, on la méritera jamais. Et c'est pour ça que Paul dit à Timothée, rappelle-toi du don qui t'a été donné, Christ crucifié, l'apostolat, le service qui est simplement par sa grâce. Pourquoi? Parce que je sais en qui j'ai cru. J'ai appris à connaître mon Sauveur. Et je suis persuadé. Et là, il rentre dans une conviction maintenant. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt. Dans des temps où je sens que j'ai pas trop un croyant trop flamboyant, je suis persuadé, je sais en qui j'ai cru. Paul va dire à Timothée, ranime cette flamme, ranime ce don, à cause qu'il t'a sauvé par sa puissance, pas par ton mérite. Et maintenant, parce que là, tu as appris aussi à connaître en qui tu as cru, et maintenant, je suis persuadé qu'à travers tout ça, à travers tout ce qui m'arrive, je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. Assez intéressant, je trouve. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Est-ce que j'ai une puissance pour le salut en moi-même? Vous savez, on se rappellera rapidement le peuple d'Israël en Égypte, Exode 3, ils sont oppressés continuellement. Puis on peut juste s'imaginer, tu sais, ils sont en Égypte, ils sont oppressés, ils souffrent énormément, ils crient à Dieu, ils ont l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Et on peut juste s'imaginer qu'à travers tout ça, il peut y avoir des moments de doute et de frustration. On peut s'imaginer que les Israélites en Égypte, à ce moment-là, qui étaient des esclaves, avaient des moments de doute, avaient des moments d'abaissement, se faisaient fouetter, ils étaient des esclaves. Exode 3, et voici ce que, tu sais, Exode 3, verset 7, vous pouvez lire ça tantôt, l'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance, le rabaissement, l'humiliation que tu peux vivre. » Et là, il parle au peuple
d'Israël en Égypte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Donc, il y a des oppressions et ça fait qu'ils ont des cris. Sauve-nous, sors-nous de là, on est tanné de ce qui se passe. Seigneur, je suis tanné de ma condition, je suis tanné de ma souffrance. Et là, Dieu va dire une chose qui est, en tout cas pour moi, qui est vraiment bénie. Exode 3, verset 7, « Car je connais ces douleurs. » Car je connais ces douleurs. Ils souffrent, sont oppressés par les Égyptiens. Donc, car je connais leurs douleurs. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Bien, il va les sortir d'Égypte. On va les faire traverser à travers la mer Rouge. Puis on va leur faire découvrir ce pays où coule le lait et le miel en abondance. Donc, j'ai entendu ton cri. Et là, c'est comme l'espérance, c'est quoi? C'est, OK. Puis, mon dernier verset que j'aimerais vous partager, c'est vraiment Hébreux 11, verset 6. Je vais tourner là rapidement. Hébreux 11, verset 6. Plutôt 11, 16, pardon. Et c'est un peu cette histoire de la promesse où ce qu'on sort le peuple d'Égypte pour aller dans la terre promise. Et Moïse fait en sorte, Dieu utilise Moïse pour sortir le peuple d'Égypte pour aller dans la terre promise. Et là, qu'est-ce qui se passe dans Hébreux 13? On sait qu'est-ce qui se passe, c'est que Moïse n'est jamais rentré dans la terre promise. Josué est rentré dans la terre promise, mais pas Moïse. Donc, et là, c'est ça que notre espérance, elle est où? Notre espérance, elle est où? Ici, on voit Hébreux 11, verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Les choses promises pour Moïse, c'était quoi? C'était la terre promise. Ils l'ont jamais. Abraham n'a jamais rentré dans la terre promise. Quelle image pour nos vies! On est appelé à marcher par la foi et pour la foi. On est appelé à marcher, à faire confiance à ce que Dieu dit, à ce que Dieu déclare. Au verset 16. Mais maintenant, il en désire donc une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Donc notre espérance. C'est pour ça que je n'ai pas honte de l'Évangile monde. Et puis écoutez bien la suite. C'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte. Maintenant, attends, Paul il dit, car je n'ai point honte de l'Évangile. Maintenant, Dieu dit, c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Quand même assez intéressant. Car il leur a préparé une cité. C'est quand même assez intéressant. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte. Dieu ne se sent pas humilié dans nos faiblesses, dans nos manquements. Dieu ne se sent pas comme... lui, il va tout simplement dire, moi, je n'ai pas honte de mon peuple. Même s'il passe à travers des temps. Je peux comprendre, comme on a vu dans Exode 3, 7, je peux comprendre la douleur de l'oppresseur, les souffrances dans lesquelles mon peuple peut être, car je connais ces douleurs. Et là, dans ces douleurs-là, on doute, puis c'est long, puis on comprend pas, puis pourquoi, puis le fameux pourquoi du livre de Job, right? Pourquoi toutes ces souffrances? Et souvent, on n'a pas de réponse. Mais Dieu nous rassure. Dieu nous rassure en disant, hey, même si tu as des difficultés, même si tu te sens humilié, même si tu ne comprends pas, aie les regards sur Jésus dans... Ayez, tu sais, Hébreux 12, verset 2, ayant les regards sur Jésus, ayant les regards sur Christ. Car je n'ai point honte de l'Évangile,
c'est une puissance de Dieu qui peut me sauver dans ma détresse à cause de la fidélité de Dieu. Le chef est le consommateur de la foi qui, en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez. En effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissiez point l'âme découragée. Ne soyons pas découragés, mais ayons plutôt les regards sur Christ, celui qui a la puissance de me sauver éternellement, celui qui a la puissance de me sauver dans ma vie, dans ma marche avec Dieu, et celui qui a la puissance de me donner une espérance future par le Saint-Esprit. Donc c'est dans la foi qu'ils sont morts sans avoir obtenu la promesse. L'Évangile, comme le texte nous dit ici, l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Juif, non-juif, barbare, grec, ignorant, savant, vivant des difficultés, des oppressions. Maintenant, j'ai une puissance salvatrice de Dieu, qui n'est pas fondée et basée sur le mérite de nos vies, mais qui est basée simplement sur la confiance qu'on lui met, une confiance qu'on met en Christ pour nos vies. Alors, désolé d'avoir eu cette coupure au milieu du message, mais on a été capable de rescaper ça, fait que gloire à Dieu. Écoutez, merci d'être là. Encore une fois, j'aimerais juste vous rappeler que cet après-midi à 1h, on va avoir l'annonce, plutôt la réunion d'affaires annuelle à 1h pour l'Église de l'Espoir des Mille-Îles. Alors, on se voit tantôt à 1h. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été là et que la grâce et la paix de Dieu soient avec nous tous. Merci à vous. Bye bye.